Donc il y a la bataille de Bani Mutlaq et la bataille de Uhud, où des femmes ont participé, ont été présentes, tout du moins, lors de ces batailles. Je vais revenir pourquoi je parle de ça. Il y a un lien entre le récit de la calomnie envers Aïcha, qui est bien connu, parce que, je vais revenir sur ça, on dit que Aïcha a une sourate qui est venue pour l'innocenter. Mais l'innocenter de quoi? On va venir sur ce sujet-là. Il y a un lien avec le conflit avec Ali. C'est un peu subtil, il faut connaître l'histoire et bien la sunna pour en parler. Donc ça prendra du temps pour développer ce sujet-là, mais on va y revenir. Dans la sourate An-Nur, on voit qu'il Dieu nous met en garde sur les calomnies et sur les médisances qu'on va dire sur nos propres femmes. Et que si on ne peut pas apporter 4 témoins de moralité pour affirmer, il vaut mieux qu'on se taise. Donc c'est pour ça que je reviendrai sur le récit de la calomnie, parce que dans la sourate An-Nur, justement, c'est la réponse de Dieu pour innocenter Aïcha. Mais attendez. Aussi, comme je disais, cette histoire a amené un conflit des années après la mort des 2 premiers califes, des 3 premiers califes. Quand Ousmane est mort, il y a eu un conflit. Et justement, Aïcha, à ce moment-là, a eu un conflit avec Ali. Et il y a une raison qui vient déjà du récit de la calomnie. On va en venir, le lien, on va faire le lien. Et les chiites, bien sûr, euh, moi j'ai rien contre les chiites, j'ai des amis du Pakistan qui habitent en Californie que j'ai rencontrés, d'autres gens qui sont chiites. J'ai pas de problème avec les chiites. Je ne fais pas partie de la polémique anti-chiite, non. Mais il y en a certains, j'ai pu constater des vidéos de prédicateurs chiites qui sont victimes d'une littérature de plusieurs siècles après les faits et qui médisent et qui continuent à calomnier Aïcha. Donc je ne participe pas à euh, cette polémique, mais je regarde l'histoire. Surtout que on voit que dans les hadiths de Aïcha, elle s'est repentie de s'être fait manipuler pour s'opposer à Ali. Et elle s'en est repentie toute sa vie dès qu'elle avait de l'argent, elle libérait des esclaves, elle rachetait la liberté d'esclaves et elle jeûnait en permanence pour se faire pardonner jusqu'à la fin de sa vie de s'être opposée à Ali. Donc ça, on ne le dit jamais, hein, mais c'est vrai et c'est vérifiable, hein, dans la sunna, ce que je dis là. On va en revenir dessus aussi. Alors, comme je disais, on va parler des femmes dans les batailles. Alors, on va me dire, oui, non, les femmes, elles venaient pas dans les batailles et tout. Alors, même dans le temps pré-islamique, il y avait des femmes qui étaient à l'arrière, qui encourageaient avec des youyou les guerriers. Certains qui revenaient, elles les insultaient, elles disaient retourne au combat. Elles donnaient de l'eau en arrière-front. Elles récupéraient certains blessés, elles les soignaient. Enfin, il y avait des présences féminines. Bon, on va même voir que là, euh, dans la Sunna, on voit qu'il y avait même des femmes comme par exemple Nusaïba bint Kab, Amara. Donc, Amara faisait partie de la famille des Banu an-Najjar. Elle était une femme d'une extraordinaire habileté, douce et parfaite. Elle éprouvait de l'affection pour le prophète. Donc, pour l'anecdote, on va dire qu'elle faisait partie à Aqaba, justement, des 73 hommes et 2 femmes qui ont participé au pacte d'allégeance. Lors, donc, juste après la fuite de la Mecque, donc, euh, on va dire, euh, au cours de la bataille de Uhud, où le prophète a eu une dent cassée, que son sang a coulé jusqu'à couvrir son visage. Cette bataille donc était très éprouvante pour les croyants et ils n'ont pas gagné cette bataille. C'est la bataille qui est après Badr et ils n'ont pas gagné la bataille de Uhud.
C'était une défaite, mais c'était une épreuve pour les croyants. Mais à cette bataille-là, Ammara était là. Et en fait, dans le récit, on dit que, voilà, au cours des batailles, elle avait activement participé, elle veillait à acheminer l'eau aux combattants, comme je vous disais, il y avait des femmes présentes, mais également elle soignait ceux qui étaient touchés au combat. Lorsque les troupes musulmanes commencèrent à se replier, Amara jeta alors son seau d'eau, puis s'empara d'une épée et d'un bouclier. Elle s'en alla pour combattre aussi afin de protéger le prophète, et là, avec d'autres compagnons, tentant de le défendre avec une bravoure majestueuse, donc elle donne un coup d'épée à un homme, enfin dans la patte d'un cheval, qui fait tomber le cavalier et le cheval, après avoir essuyé elle-même un coup d'épée qu'elle a eu protégé le prophète avec le bouclier. Donc le prophète appelle le fils de cette femme qui vient terrasser ce guerrier, et, et là, un autre ennemi vient blesser au bras gauche le fils de Amara, et elle continue, elle devient comme une lionne. Donc vous pouvez aller voir le récit, je ne vais pas vous faire tout le récit là, mais c'est pour vous dire qu'il y avait des femmes présentes. Mais je vais vous montrer un autre article, pour vous dire que s'il y avait des femmes présentes, et il y avait aussi euh, donc Aïcha qui était présente lors d'une bataille, la bataille justement de Bani al-Mutlaq. Donc ça veut dire que sur le retour de cette campagne militaire, de cette bataille, il y a un fait qui n'est pas anodin du tout. Sur ce retour-là, quand les soldats lèvent le camp et partent, au moment où tout le monde allait partir, Aïcha se rend compte qu'elle avait euh, plus le collier qu'elle avait emprunté à une des femmes des Ansar. Et donc, elle est revenue sur ses pas. Donc, j'ai oublié de dire que le récit dit tout le temps elle s'était éloignée pour faire ses besoins. Et qu'en revenant, elle avait vu déjà que les soldats qui portaient le palanquin où elle monte dedans étaient déjà partis. Elle est allée à leur rencontre, mais en se rendant compte sur le chemin qu'elle n'avait plus le collier, elle est revenue sur ses pas jusqu'à le retrouver et revenir. Et elle ne trouva plus personne. Elle s'est mise sur un endroit, un rocher. Elle s'est endormie jusqu'à ce que un homme des Khouraïch vienne, un Ahlou Badar, quelqu'un qui avait participé à la bataille de Badr, mais qui était un éclaireur en arrière. C'est-à-dire qu'il voyait s'il manquait personne, s'il y avait rien d'oublié ou quoi. Et donc, il a vu Aïcha. Ils ne se sont pas adressés à un mot, il l'a juste interpellé pour qu'elle se réveille et il l'a fait monter sur son dromadaire ou son chameau et en tirant le chameau par la bride, il la ramena. Et ils ne sont pas fait un échange. Donc après, il y a eu une calomnie.